Mercredi 1er janvier 2025, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition, la toute première de l'année sur ESAE Télévision. La communauté catholique de Cotonou a célébré avec face le réveillon du Nouvel An. Sur les paroisses, les fidèles ont consacré les dernières heures de l'année 2024 à Dieu et prié afin que la nouvelle année soit pleine de grâce. Les détails dans ce journal. Dans une publication sur son compte LinkedIn, le président de la Haute Autorité et de l'audiovisuel de la communication ACT s'est prêté à l'exercice de formulation de vœux à l'orée de la nouvelle année à l'endroit des professionnels des médias. Plus de détails dans ce 19. Certains produits pétroliers augmentent de prix dès ce mercredi 1er janvier 2025. L'annonce a été faite par le directeur du commerce intérieur à travers une correspondance officielle. On en parle dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a adressé ses vœux au peuple béninois pour l'année 2025 dans un message empreint de solidarité et d'espoir. Il a exprimé ses souhaits les plus sincères pour une année placée sous le signe de la prospérité et du progrès pour le pays. C'était lors de son passage à la caserne militaire de Dessa à Alada. Suivons ensemble cette capsule vidéo réalisée dans ce cadre. Je présente à tous mes concitoyens béninoises et béninois de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Ce 1er janvier, jour du Nouvel An, le fondateur du groupe de presse ESAE et du groupe Colon, Clément Adeoti Adéchian, a saisi l'occasion pour formuler ses vœux à l'endroit des étudiants de l'université ESAE et son personnel, ainsi que le personnel de ESAE Télévision. Suivons ensemble. C'est des traditions que, à l'orée d'un Nouvel An, et lorsque Dieu, l'être éternel, le très haut, vous protège nos différentes familles, protège nos activités, nous accorde le souffle de vie, de passer justement d'une année à une autre. On doit d'abord lui rendre gloire à tout Seigneur, tout honneur. On doit lui transmettre ce mérite-là de nous avoir choisis. Beaucoup sont à l'hôpital actuellement. Beaucoup sont passés de via trépas, hélas. Beaucoup ont eu des accidents cruels. Vous avez suivi encore. Vous imaginez ces familles-là qui ont fêté Noël et qui espéraient déjà la Saint-Sylvestre et le Nouvel An et qui ont été broyés dans le vol de Singapour en Corée. Vous avez
vu différents événements tragiques, dramatiques que le monde a connus. Mais nous, on est vivants, on est là. On doit d'abord lui rendre gloire. Non pas parce que nous sommes meilleurs à ceux que nous ont quittés. Non pas parce que nous sommes ses champions. Non pas parce que particulièrement nous sommes plus vertueux. Juste parce que le choix a été porté sur nous. On a été trié sur le volet et on est encore là. Et comme ce qu'on appelle destin ou choix aléatoire, c'est notre capacité à ne pas comprendre les desseins de l'Éternel sur la vie de chacun de nous. Alors disons-le comme ça, que nous avons été choisis parce que Dieu a un plan pour nous qui n'est pas encore accompli. Et que lorsqu'on a cette chance de renouveler nos vœux, notre alliance avec le Seigneur, nous devons lui donner avec toute la détermination du monde tout ce que nous avons en nous de bien pour que, pour la nouvelle année qu'il nous accorde, on puisse révéler le meilleur en nous, le meilleur que nous avons en nous, le meilleur de notre être, que nous soyons musulmans, animistes, chrétiens, catholiques, dévots et tout ce que nous pouvons être, quelle que soit la divinité que nous vénérons, que nous adorons. Et nous avons un être suprême qu'on appelle Dieu, l'Éternel, Allah, Sebolissa, Arumila, tout ce que vous voulez, c'est que quelle que soit la divinité, nous reconnaissons qu'il y a un être, l'être suprême qui est au-dessus de tout. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça l'homme. La religion ne compte pas quand il s'agit de vénérer le Créateur, le suprême Créateur. Alors, quand il nous donne l'occasion, quand il nous donne une chance de nous retrouver dans une nouvelle année, nous devons révéler le meilleur de nous-mêmes que nous mettons à son service. Pour dire, tu nous as choisi encore une nouvelle année, nous devons tout faire pour mériter ta confiance davantage, pour être encore parmi les élus de 2026. Alors donc, pour en venir au vœu, d'abord, c'est la gratitude d'être parmi les élus de 2025. Ensuite, derrière la gratitude, la promesse, le relèvement de l'engagement de donner le meilleur de moi-même. Pas le meilleur de moi-même en allant m'asseoir dans une église, dans un temple, à prier et à chanter, mais non. Le meilleur de moi-même, je le donne dans mon lieu de travail. Je le donne dans ma maison. Je le donne dans ma famille. Je le donne autour de moi. Je le donne avec mes amis. Je le donne avec ma communauté où j'officie, où j'exerce, où j'existe. C'est ça, donner le meilleur de soi-même. Ce n'est pas aller s'agglutiner dans une église à crier Alléluia, Alléluia, Hosanna, devant un tribun, devant un prestigiateur. On dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est juste un pas de côté pour revenir encore pour dire quand nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, d'abord il s'agit de savoir que ce meilleur nous l'avons en nous-mêmes et que c'est autour de nous, dans notre famille, dans notre environnement, dans nos lieux de travail, dans le métier que nous savons faire. Je suis menuisier, je suis maçon, je suis électricien, je suis étudiant, je suis enseignant, je suis professeur. Le meilleur de moi, je le traduis, je le transcris à travers ce que je sais faire le mieux et que autrui doit identifier en moi cette capacité à me reconnaître comme un élu de Dieu. Ce n'est pas dans une église, c'est dans ma vie de tous les jours. Et c'est ce que nous devons garder de mieux. C'est cette alliance, cette promesse, cette façon de vivre qui fait que d'abord Dieu dit, je lui ai fait confiance pour 2025, je peux le renouveler 2026. Parce qu'il comprend la mission qui est la sienne, il comprend ce que je lui ai confié de mieux, et il comprend ce qu'il a à faire pour moi, pour que les gens soient heureux autour de lui. C'est Dieu dit gratitude, ensuite promesse, engagement. Et derrière l'engagement maintenant, nous pouvons parler à nos communautés, à nos étudiants. Je commence par mes étudiants de ESAE du nord au sud pour leur présenter mes vœux de santé robuste,
de bonheur, de prospérité pour leurs parents, qui s'échinent à payer la scolarité, qui se battent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants gagnent ce qu'il faut obtenir pour la survivance, pour le trajet, la fraîcheur d'esprit et de corps et de cœur pour retenir les leçons qu'on dispense à l'école. Je prie pour les parents de mes étudiants de continuer par obtenir la grâce de l'Éternel. Que ça se déverse sur eux. Parce que quand ils en ont davantage, nous en profitons à Esaü. Les enfants se sentent à l'aise. Je demande à mes étudiants la patience, l'esprit d'écoute, la fertilité d'esprit et d'intelligence pour mieux comprendre, pour mieux assimiler. À ceux qui sont en 3e année et en Master 2, qui ont un examen à la fin de 2025, je demande force et courage. Je demande la persévérance. Je demande esprit de fertilité pour que ce jour-là, les épreuves qui leur seront présentées soient à la hauteur de leurs attentes, à la mesure de leurs certitudes, et qu'ils aient la confiance nécessaire pour rendre ce qui leur a été enseigné. Pour mes enseignants qui se battent tous les jours pour donner de la réputation à Esaü, je demande à l'Éternel, notre Dieu, de bénir leur famille davantage, de leur donner une santé robuste, de leur donner la longévité, de leur donner la joie au cœur, la joie qui permet de faire son métier, non pas comme une punition, de faire ce travail, non pas comme tripatilium dans la définition originelle qui signifie torture, travail qui signifie acharnement, méchanceté, brimade ou punition originelle, mais travail qui signifie joie de vivre. Travail qui signifie ce que je fais avec enthousiasme et bonheur et félicité. C'est de ça qu'ils ont besoin et c'est de surtout ça que les étudiants ont besoin, de les voir ainsi, de les voir transmettre le savoir avec beaucoup de bonheur. À mon personnel administratif qui m'accompagne tous les jours dans ce challenge du nord au sud, je demande également à Dieu de vous fortifier davantage, de vous donner force et courage, de vous donner cette santé robuste, de se lever toujours encore le matin à 7 heures, et parfois pour certains de rentrer à 22 heures, parce qu'ils doivent rester avec les cours du soir, d'avoir la longévité nécessaire pour que nous continuions par faire ce chemin ensemble. Nous continuons par bâtir Esaü ensemble. Mon conseil scientifique, présidé par l'émérite professeur Albert Nouailly, qui ne ménage aucun effort pour être là, qui se préoccupe de cette école, qui se préoccupe de sa vie, de sa santé, de son évolution, et qui est à la tête d'un conseil scientifique déterminé. Je demande que Dieu bénisse davantage le conseil scientifique avec son président Albert Nouailly. Que Dieu leur donne une santé robuste, cette longévité, la patience et l'intelligence nécessaires d'être toujours la cheville ouvrière de cette communauté universitaire. Je demande à toutes sortes de personnes qui collaborent avec nous, de près comme de loin, de continuer par bénéficier de la grâce de Dieu. Pour mes médias, l'informateur, Esaü Télévision, Esaü Radio, j'invoque la bénédiction de l'Éternel sur mes collaborateurs, mes journalistes, mes techniciens et mes différents corps de médias qui interviennent pour que ce média continue par avoir du rayonnement. Merci à Dieu de m'avoir donné une équipe aussi brillante, aussi magnifique, aussi déterminée, jeune et pétrie d'expérience déjà, si jeune et si confortés dans le travail qu'ils font tous les jours. Je demande à Dieu de continuer de les inspirer davantage pour que Esaü Télévision continue d'être le premier web média que nous sommes. La lumière que nous avons été, la lumière que nous fûmes et la lumière que nous serons pour permettre à tous ceux qui rentrent dans ce corps de métier
de web médias, de s'inspirer davantage de ce que nous avons été en tant que pèlerins, pour ouvrir ce chantier que personne ne connaissait pas, mais aujourd'hui qui est devenu le métier que tout le monde embrasse, bon là, mal là. Je demande à Dieu de permettre à mes collaborateurs de le faire si bien et avec beaucoup de professionnalisme. Je demande à Dieu de bénir mes différents intervenants, nos partenaires principaux, politico, sociétals, qui interviennent dans nos différentes émissions, qui continuent par aider la chaîne à avoir de la notoriété. Je demande à l'Éternel de les bénir, d'accorder grâce et abondance à leur famille, bénédiction et félicité à leurs activités, à leurs différentes entreprises, afin qu'ils continuent d'être toujours les pourvoyeurs de l'information, pourvoyeurs de toutes sortes de productions intellectuelles et crédibles qui renforcent davantage la prospérité intellectuelle et médiatique de Esaïe Télévision, de Esaïe Radio, de l'informateur. À nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos internautes qui nous écoutent, qui nous suivent, qui apportent des contributions de la diaspora jusqu'au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Nadi au zénith. Je prie l'Éternel, notre Dieu, de continuer par les bénir davantage, de déverser son abondance, sa grâce dans leur famille et d'apporter tout ce qui peut concourir encore à renchérir davantage tout ce qu'ils font en 2025. Et à toutes et à tous, merci de nous avoir supportés, merci d'avoir été là, merci d'avoir été des nôtres. Et je ne vais pas oublier qui dit le grand groupe, Esaïe dit le grand groupe Le Colon. Et qui dit Colon parle également de notre corps de métier de la haute couture, Colon Style. Et avec ses clients de notoriété qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance depuis qu'on a commencé ce chemin ensemble. Je demande à l'Éternel de bénir mes collaborateurs de Colon Style, de la maison Haute Couture, de bénir davantage tous nos clients qui nous ont fait confiance, de commencer par accroître leur prospérité afin qu'ils soient toujours nos meilleurs clients pour 2025 et pour après, et que cette bénédiction réjaillisse sur toutes nos familles. Restons toujours avec le président Clément Adeoti Adéchian. Il n'a pas manqué de souhaiter ses vœux aux acteurs du football béninois en particulier. Suivons ensemble. Et moi, en tant que citoyen, tout ce que je peux dire, à travers cette partie du peuple qui collabore avec moi, je ne peux que demander force et courage pour tout ce qu'ils vont entreprendre et l'abondance de bénédiction de l'Éternel pour toutes les familles béninoises. Je ne crois pas que 2025 soit aussi plus tumultueuse que 2024. Je ne sais pas si le TOFA l'a déjà révélé ainsi. On attend d'avoir les révélations du TOFA, qui, ma foi, quand même, il faut prendre très au sérieux parce qu'il s'agit de ce que nous avons le mieux en tant que divinité. C'est nos traditions ancestrales. Et je crois que quand nous y croyons et quand nous faisons toujours les sacrifices expropriatoires, les bénédictions accompagnent toujours ce que nous faisons. Je crois toujours quand même que TOFA n'a pas encore parlé. Et moi, par l'espérance que j'espère de l'être éternel, le très haut, notre Dieu créateur, je ne pense pas que nos familles connaîtront des tumultes en 2025. Au contraire, il y aura abondance de bénédictions, abondance de grâce, moins de pleurs, moins de gémissements, moins de grincements de dents dans les familles. Et pour le chef de l'État, je lui souhaite beaucoup de courage, parce que ce n'est pas facile d'avoir à gérer le Bénin. Et lui gère le Bénin depuis 9 ans. Et pourtant, il y tient Dieu comme fait. C'est un homme de caractère. Et c'est un homme qui connaît le Bénin avant d'être président du Bénin. Alors c'est un homme qui sait comment tenir le Bénin avant d'être président du Bénin. Et c'est un homme qui est chevrier au corps. Il y va comme il peut. Et je crois quand même que quand on voit le Bénin dans sa progression, moi je vis à Figueroa, je vois un peu comment le Bénin rayonne. Aujourd'hui, on est 6e dans le classement des villes les plus propres de l'Afrique. Vous imaginez, le Bénin, à côté des villes de l'Afrique du Nord, les villes sud-africaines,
le grand Nigeria et que nous soyons 6e. Ce n'est pas un fait de hasard. Quelque chose se construit pour le Bénin. Très honnêtement, le Bénin a changé. Sur le plan infrastructural. Le chef d'État lui-même le sait, il le sait si bien, qu'il s'est précipité de le dire, que les gens se plaignent, qu'on ne mange pas les routes, mais on passe sur les routes quand même pour chercher à manger. Et la route de développement passe par le développement de la route. Il a si bien expliqué. Il en a fait suffisamment pour les infrastructures. Pour 2025, on va voir le miracle. Va se produire. Il y aura des jaillissements et de rejaillissements de ressources dans les ménages, dans les marchés, dans les rues, dans les champs, dans les campagnes. Il y aura beaucoup d'argent. Et je crois que c'est ma prophétie et pour le chef de l'État. Et je crois qu'il va le faire pour nous. Je ne vais pas oublier le monde du football qui nous a apporté beaucoup. Je suis un acteur du football. Je demande également que la bénédiction accompagne les présidents de clubs qui font beaucoup pour aider ce pays, qui ont permis de nous qualifier encore pour la CAN 2025. On y sera. Et ça n'a pas été facile. C'est le championnat béninois dans ce qu'il présente de crédible aujourd'hui qui nous a permis de nous qualifier. Alors cela signifie que nous devons encourager ceux qui font cet effort-là, le président de Jacques et son comité exécutif, et lui demander également aussi d'être très vigilant. Parce que autant il fait beaucoup d'efforts, autant il est occupé sur plusieurs chantiers, autant il doit surveiller ses collaborateurs qui ne lui mettent pas des bâtons dans les roues. Des situations qui vont nous discréditer, décrédibiliser devant les essences fêtières, telles qu'on commence par l'apprendre déjà, et avec WeDive, déjà, avec des petits tripatouillages, éviter les situations de bidouillage qui vont nous amener des problèmes. S'il faut trancher, par exemple, un pied, pour éviter la gangrène de tout un corps, il faut trancher le pied. C'est ce que les chirurgiens font. Et le fait très vite. Il ne faut pas chercher à sauver un pied et faire pourrir tout le corps. S'il y a un club qui a fait du bidouillage et qui risque de salir l'image de notre pays, que le président de la fédération ait le courage, franchement, d'aller loin et de ne pas permettre que notre image se salisse. Parce que la FIFA suit. C'est un dossier, c'est une plainte qui est allée à la FIFA, qui a demandé que le club disparaisse tel qu'il se présente aujourd'hui, et le club passe par derrière pour changer de nom, pour continuer pas à jouer le championnat. Pourtant, au nom du titre et du nom qui lui a été révoqué, ce n'est pas très bon également aussi. Et le président de la fédération, il est un homme très avisé, un homme juste et droit. Il va permettre que le Bénin ne tombe pas au plus bas après avoir connu la gloire en fin d'année pour cette qualification, et avec ce qui se fait avec les jeunes au niveau des scolaires. C'est très brillant. Franchement, ce Bénin-là, ça me plaît. En matière de foot et en matière de sport. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC, Edouard Loko, n'est pas resté en marge quant à l'exercice qui consiste à formuler des vœux à l'endroit de ses pairs et ou de ses proches. Sur son compte LinkedIn, il a consacré à la tradition souhaitant ses vœux les plus chaleureux aux professionnels des médias et aux concitoyens, je cite, « À l'orée de 2025, je tiens à vous adresser en mon nom propre et en ceux des conseillers et du personnel de la HAC, mes vœux les plus chaleureux de santé et de prospérité et de succès », a-t-il d'abord lancé dans son message de vœux. Le patron de la presse béninoise a souligné l'attachement de la HAC pour la liberté de presse et la protection des professionnels des médias. La HAC réaffirme son attachement à la liberté de la presse, à la protection des professionnels des médias et à l'émergence d'un espace médiatique éthique et inclusif, a-t-il laissé entendre. Parlons célébration du Nouvel An. Les fidèles catholiques ont célébré le passage à la nouvelle année avec ferveur entre prières et festivités. La soirée a été marquée par une communion spirituelle et fraternelle. Le compte rendu avec Dessougo Beno dans une église de la place. Le réveillon du Nouvel An, une belle combinaison de spiritualité et de joie. Commencer par le chapelet est une manière puissante de méditer sur les mystères du Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Une messe pour entrer dans la nouvelle année. C'est une grande joie pour nous de nous rassembler en cette nuit pour dire notre action de grâce au Seigneur pour tant de merveilles et de bénédictions
au cours de l'année 2024. Terminer avec les danses montre l'esprit festif et la gratitude pour le don de la vie. Les vœux pour la nouvelle année prononcés dans cette atmosphère unifient les cœurs autour de l'espoir, de la paix et de l'amour. La santé pour tous. D'abord la santé et le reste viendra, le meilleur suivra. Que cette année soit une année de santé, de paix et de prospérité pour nous tous. On est très contents, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année, on est très contents, on remercie Dieu. 2025 n'est pas seulement le premier. On doit faire en sorte qu'on aille jusqu'au 31. 2025, année jubilaire pour la communauté catholique. Elle est accueillie sous le signe de l'espérance, du partage et du bien. Restons toujours dans le même registre. Les fidèles chrétiens de la mission évangélique La Flamme de Christ ont passé la traversée de l'année 2025 dans l'adoration et la louange, des moments qui ont rendu grâce à Dieu pour la protection durant toute l'année 2024. Le reportage avec Anel Dorou et Kales Kitoumen. Les fidèles de la mission évangélique La Flamme de Christ sont entrés dans la nouvelle année 2025 avec chants, adorations et louanges. Cette action de reconnaissance vient rendre grâce à Dieu pour la protection durant l'année 2024. Pour la Flamme de Christ, 2025 est placée sous le sceau de la nouvelle dimension. Cette année 2025, dans ta vie spirituelle, tu atteindras une nouvelle dimension. Dans ta vie sociale, tu atteindras une nouvelle dimension. Dans ta vie matérielle, tu atteindras une nouvelle dimension. Ce thème annuel est inspiré de la vie de Méphibosheth que le roi David a élevé à une nouvelle dimension en respect à l'alliance faite avec son père Jonathan. À cela, les fidèles sont appelés à respecter et à demeurer dans l'alliance avec le Christ en toute humilité. L'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Personne ne peut connaître l'élévation, la promotion dans le Seigneur Jésus avec l'orgueil, mais c'est plutôt l'humilité. Pour que nous puissions atteindre l'ascension dans le Seigneur, nous devons demeurer dans l'alliance, parce que Dieu respecte l'alliance. Et l'alliance, la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus a inaugurée par son sang, cette alliance dans laquelle nous sommes, il y a des clauses. Jésus dit que celui qui a ses commandements, c'est celui qui l'aime. Et celui qui l'aime, son Père l'aime. Et que lui-même, Jésus, aime cette personne et se fait connaître à lui. C'est à ce niveau que nous pouvons connaître l'ascension. Ainsi, la mission évangélique La Flamme de Christ entre dans une nouvelle dimension en 2025 car elle célèbre ses 30 années d'existence, mais également elle entame la construction de son temple de Bazonkpa. Le pasteur de la mission évangélique La Flamme de Christ, Timothée Hitan, a profité pour formuler ses vœux du nouvel an à toute la communauté chrétienne en particulier et au peuple béninois en général. Suivons ensemble ces propos au micro de nos reporters. Je voudrais avant toute chose d'abord rendre grâce au Seigneur pour avoir gardé notre pays, gardé les membres de l'Église jusqu'à ce matin. Je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux à toute la nation béninoise, vœux de paix, de prospérité, développement, et que le pays connaisse le développement escompté par les dirigeants et nous, les religieux, que les enfants du pays soient sous la haute protection divine, que le Saint-Esprit couvre le pays de sa lumière et de sa force. Aux églises,
Et aux membres de nos églises, je leur souhaite tout le bonheur, la paix, la santé, la prospérité. Je souhaite que le Seigneur se révèle à chaque membre cette année et que l'Église soit rendue plus forte que ce qu'elle a été les années antérieures et que le Seigneur puisse posséder le Bénin de manière significative, de manière pragmatique, que la sous-région, l'Afrique soit sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Voilà mes vœux que je souhaite à tout un chacun des membres de nos églises, que nous puissions finir avec le laxisme, avec l'amusement, parce que nous avons l'habitude de dire 1 an de plus égale 1 an de moins. Plus nous évoluons, nous nous rapprochons de l'avènement du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la nation béninoise. Dans un autre registre à présent, à partir de ce 1er janvier 2025, les prix de certains produits pétroliers connaîtront une hausse dans les stations-service du Bénin. L'essence augmente de prix et passe de 685 francs le litre à 695 francs, soit une hausse de 10 francs CFA. L'autre produit frappé par la décision est le gasoil, dont le prix à la pompe passe de 700 francs le litre à 720, soit une augmentation de 20 francs CFA depuis plusieurs mois. Une stabilité de prix est observé pour ces produits dans les stations-service. Cette décision intervient dans un contexte où les prix du carburant sur le marché ont connu une légère baisse depuis quelques jours, variant entre 600 et 650 francs le litre. Au Bénin, les automobilistes paieront désormais les droits de timbre fiscaux relatifs à la visite technique de leur véhicule en ligne. La mesure s'appliquera à compter de ce jeudi 2 janvier 2025 sur tous les sites où ne se fait pas encore la prise de rendez-vous en ligne. Pour le faire, les automobilistes se connecteront à la plateforme www.trésor.bj. Il faut ensuite sélectionner e-quittance paiement en ligne puis autres versements et choisir droit de timbre dans le champ nature du paiement. L'usager suit enfin les instructions à l'écran pour procéder au paiement. Cette édition se poursuit hors de nos frontières en Côte d'Ivoire. La base de Port-Boué, autrefois occupée par le 43e bataillon d'infanterie de marine, sera rétrocédée aux forces armées de Côte d'Ivoire et rebaptisée camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin à partir de ce mois de janvier. Cette annonce a été faite par le président de la République Alassane Ouattara lors de son discours à la nation à la veille du nouvel an. En justifiant ce choix, le chef de l'État a souligné que ce nouveau nom rend hommage au premier chef d'état-major des armées ivoiriennes, qualifié de militaire au parcours exceptionnel. Cette décision marque la transition de cette ancienne base militaire française vers un contrôle intégral par les forces ivoiriennes. De la Côte d'Ivoire, direction le Zimbabwe. Selon un communiqué publié dans le journal officiel, le Zimbabwe a probablement aboli la peine de mort et les condamnés actuellement détenus dans le couloir de la mort verront leur sentence réexaminer. La nouvelle loi interdit aux tribunaux d'imposer des peines capitales pour tout crime et à la Cour suprême de valider les condamnations à mort déjà prononcées. Cependant, il est souligné que la peine de mort pourrait être temporairement réinstaurée en vertu de la loi sur laquelle la défense, dans le cadre d'un état d'urgence déclaré conformément à l'article 113 de la Constitution. Pour rappel, la dernière exécution au Zimbabwe date de 2005. Dernière information pour boucler cette édition, après la présidence hongroise, c'est la Pologne qui prend les rênes de la présidente tournante du Conseil de l'Union européenne à partir de ce 1er janvier. La Pologne décidée à prendre sa place parmi les puissances européennes quand le moteur franco-allemand montre des signes de faiblesse. Le mot d'ordre de cette nouvelle présidence européenne est la sécurité. La sécurité dans tous les domaines, qu'elle soit militaire, économique ou énergétique. C'est la mission que s'est fixée la Pologne pour le mandat de 6 mois. La santé, la souveraineté alimentaire, les défis climatiques, mais aussi la désinformation figurent également au menu de la présidence polonaise, bien décidée à associer le monde des affaires, des universités et la société civile à ses travaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.